Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 6 au 12, pardon, je dis n'importe quoi, 6 au 12 juillet. Gardez à l'esprit que ce sont des énergies, c'est comme une sorte de météo, donc vous seul décidez ce que vous en faites. Si ça résonne, vous prenez, si ça ne résonne pas, vous ne prenez pas. Et je vous invite à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. On est parti avec l'énergie, les énergies générales qui vous entourent cette semaine. Vous avez l'ange de la réhabilitation et l'ange des finances. L'ange de la réhabilitation vous dit le temps de l'attente et de la confusion sera bientôt terminé. Et l'ange des finances vous dit honorer et remercier les bienfaits que vous êtes sur le point de recevoir. Donc vraisemblablement cette semaine, il y a quelque chose qui se dénoue, j'ai envie de dire une porte qui s'ouvre, parce que quand je vois cette image, j'ai l'impression de voir un trou de serrure en fait. Comme si vous regardiez depuis quelque temps quelque chose, quelqu'un qui vous faisait envie. J'ai l'impression qu'il y avait une envie de dire aussi, une envie de communiquer. Mais vous étiez derrière cette porte et ça avançait pas. Et là, cette semaine, quelque chose va se débloquer vraisemblablement et vous en avez fini d'attendre, vous en avez fini avec cette attente et cette confusion et vous allez pouvoir franchir cette porte. Il y a vraisemblablement un cadeau qui vous attend puisque on vous invite à remercier pour les bienfaits que vous êtes sur le point de recevoir. Donc il y a vraisemblablement quelque chose que vous allez découvrir ou qui va vous arriver derrière cette porte, alors entre guillemets, mais cette sensation d'avoir été, j'ai cette sensation que vous étiez comme derrière une paroi de verre où vous pouviez voir ce dont vous aviez envie, vous appeliez certainement des choses du fond de votre cœur, une personne, un travail, une situation matérielle. Cet ange des finances nous parle aussi évidemment de matériel et d'argent, mais comme si vous ne pouviez pas aller plus loin jusqu'à présent parce que ça dépendait peut-être pas que de vous non plus. Et là, vraisemblablement, il y a quelque chose qui va s'ouvrir, il y a un cadeau qui va vous arriver. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 2 de bâton, le 9 de denier. Ouais, vous prenez soin de vous cette semaine. C'est vraiment pour vous, on est dans l'accomplissement personnel avec ce 9 de denier et puis c'est la carte centrale, donc c'est vraiment une semaine axée sur votre bien-être et votre bien-être dans le domaine matériel concret. Donc évidemment, ça peut nous parler d'argent, de travail, mais aussi tout ce qui se rapporte au physique, tout ce qui vous fait du bien physiquement, tout ce qui fait que vous êtes déjà dans une belle autonomie et ça ne veut pas dire que vous êtes seul, mais par vous-même, vous pouvez tout à fait combler vos attentes et vous procurer beaucoup de bonheur et de satisfaction et de sécurité, de confort par vous-même, pour vous déjà. Et je sens une préparation. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous faisait envie, peut-être une situation plus particulièrement professionnelle. Là, on n'a pas de carte de couple, on n'a pas de carte d'amour. Vous avez préparé le terrain, ça fait un petit moment que vous évaluez les options, vous êtes peut-être encore en train de le faire, derrière cette porte par ce trou de serrure là, d'être en train d'évaluer les options, comment je vais m'y prendre, qu'est-ce qui va le mieux me convenir. Il y a vraiment une sensation d'être très centré sur soi, sur vous, les balances cette semaine, pour vraiment sentir, avant de partir à l'assaut, parce que ce cavalier d'épée, lui, il part dans la communication, dans le fait de convaincre les autres, ça c'est fait pour moi, moi je suis fait pour travailler avec toi, on est fait pour partager des choses, etc. Mais c'est vraiment un grand orateur, le cavalier d'épée. Il va partir, et puis il va partir vite pour aller décrocher la timbale. Et là, je sens une préparation intérieure de votre part pour évaluer les choses. Où est-ce que je vais? Qu'est-ce qui va vraiment le plus ensoleiller ma vie? Qu'est-ce qui va m'apporter le plus de sécurité, de confort, de chaleur, de rayonnement, avec cette carte, vous pouvez très bien vivre tout seul, vous êtes
vous êtes super épanoui, d'accord? Une fois encore, ça ne veut pas dire que vous êtes seul, mais vous vous suffisez à vous-même. Donc il y a une réflexion pour vous apporter vraiment cet état de suffisance personnelle avant de vous lancer pour aller décrocher ce que vous souhaitez. Ça peut être pour certains, ce cadeau-là qui peut vous arriver, ça peut être une nouvelle, quelqu'un qui vient vous amener d'une façon assez vive, une proposition, une idée, quelque chose qui va contribuer à votre épanouissement personnel. Qu'est-ce qu'on a au-dessous? On a la correspondance, donc il y a vraiment une idée d'échange. Ouh, la sexualité. Alors, je vous disais, j'ai pas de carte de coupe, on est vraisemblablement dans le matériel. Pour certains, il peut s'agir aussi d'intimité. Ce 9 de denier nous parle d'argent, de travail, mais aussi vraiment de tout ce qui est concret, physique. Donc, il peut s'agir aussi de vous faire du bien et du bien au corps. D'accord? La sexualité nous parle de sexualité, mais aussi d'intimité. De se faire du bien dans l'intimité, c'est pas forcément à travers le sexe, mais ça peut être de partager des choses concrètes ensemble, mais dans laquelle il y a vraiment une intimité. C'est pas juste on va prendre un café sur une terrasse et puis papoter 5 minutes. Non, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus personnel, un échange qui est beaucoup plus profond, beaucoup plus... on se met à nu, d'accord? On se met à nu avec quelqu'un. Donc au propre comme au figuré, il y a une idée vraiment d'échange et de communication. Alors qui va initier cette communication cette semaine? Je me sens partagée à ce niveau-là. Il y en a certains d'entre vous qui vont initier une communication avec quelqu'un pour plus d'épanouissement personnel et sur une question aussi d'intimité. Intimité sexuelle, intimité amoureuse, mais ça peut être aussi une question intime, d'aborder des questions intimes, quand bien même on est dans une sphère... non amoureuse, d'accord? Donc, il y en a certains qui vont initier cet échange, cette correspondance avec quelqu'un. Il y en a d'autres pour qui ça va venir de l'autre personne. Alors, j'ai une énergie ici masculine. Ça peut évidemment être un homme. Si vous êtes une femme, il peut s'agir d'un échange avec un homme. Il peut s'agir aussi de quelqu'un qui peut être une femme, mais qui est dans une énergie très yang. Ça peut aussi vous représenter, vous, qui partez justement à la conquête de quelqu'un, de quelque chose, dans une énergie assez masculine. D'accord? Je sens cet équilibre entre la pensée, l'idée, et puis là, le corps. Comme si quelque chose Alors vous me direz si ça représente quelque chose pour vous, mais ce qui me vient, c'est comme si tout à coup, il y avait une possibilité, à travers un échange, de passer de l'idée à l'acte. Et une fois encore, ça peut être effectivement dans la relation amoureuse, physique, charnelle, etc. Mais ça peut être aussi de passer à l'acte dans un projet. Mais un projet qui vous passionne vraiment, qui vous fait vibrer. Un truc dans lequel vous vous éclatez tellement que quelque part, vous pouvez en avoir un orgasme, voilà, c'est au figuré, mais vous voyez ce que je veux dire. Vous vous éclatez vraiment, ça vous fait du bien, ça vous fait rayonner, ça vous colle des frissons partout quand vous faites cette activité, quand vous bossez sur ce projet, quand vous êtes, voilà, quand vous êtes dedans. Donc, il peut y avoir quelque chose qui se débloque pour vous, soit à votre initiative, parce que tout à coup, cette semaine, vous enclenchez une conversation, une démarche, vous partez à l'assaut.
pour aller décrocher cet accomplissement. Pour d'autres, ça peut être de recevoir des nouvelles à propos de cette relation ou de ce projet, de ce travail. Bon, remettez dans votre contexte, qui, de la même façon, assez rapidement, permet de débloquer la situation, d'ouvrir une porte. Et là, pour le coup, c'est un vrai cadeau, alors que ça soit vous qui initiez la situation, c'est un cadeau de toute façon que vous recevez et que vous faites. Si c'est quelque chose qui vous vient de l'extérieur, c'est vraiment un cadeau que vous recevez aussi. Mais j'ai cette sensation d'une porte qui s'ouvre, de quelque chose que vous le voyez, c'était vraiment dans votre champ de vision avant. Vous saviez très bien que c'était pas loin, c'était possible, mais il y avait comme une porte, une cloison de verre qui faisait que, bon, on n'avait pas franchi le cap. Alors, est-ce que c'était quelque chose de l'extérieur qui vous empêchait? Est-ce que c'était vous, dans cette position voilà, d'explorer un petit peu les possibles, de vous préparer un peu votre plan d'action avant d'y aller? Du coup, vous étiez un peu dans le retrait. Mais là, il y a vraiment un déblocage, et qui passe vraiment par la communication. Regardez cette femme, le souffle qui sort de sa bouche. Il y a vraiment une idée de communication forte cette semaine, qui va débloquer quelque chose, qui va vous amener quelque chose, qui va vous amener du bien-être, qui va vous amener beaucoup de passion, de l'intimité, quelque chose de profond, dans lequel vous allez vous retrouver vraiment, vous, tel que vous êtes, nu, d'accord? Alors cette correspondance, ça peut être de la correspondance verbale, ça peut être aussi par tous les moyens de communication qu'on connaît, hein, réseaux sociaux, téléphone, internet. Il y en a certains pour qui il peut s'agir de communication internet avec quelqu'un. Vous étiez peut-être en relation avec quelqu'un qui commençait un peu à faire battre votre cœur, ou qui animait de la passion en vous. Et puis cette semaine, il y a des nouvelles qui s'échangent et qui vous font vraiment passer un cap pour aller à quelque chose de beaucoup plus concret. Une fois encore, j'ai cette idée de passage à l'acte. Qu'on avait une idée assez claire de quelque chose, d'une situation, d'un projet, d'une relation, où on savait que ça allait nous apporter énormément de bien-être, et on se préparait à ça. Et tout à coup, cette semaine, on passe de l'idée à l'acte par la communication. Qu'elle vienne de vous, ou qu'elle soit initiée par quelqu'un d'autre, de toute façon, vous allez y participer. Il y a vraiment cette énergie aussi de rapidité avec le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est quelque chose d'assez vif, d'assez immédiat, j'ai envie de dire. Et cette carte de l'homme, une fois encore, c'est une énergie yang, une énergie passionnée. Regardez cet homme là, il part. Allez, on y va. Ok. Donc il y a vraiment cette énergie de vous lancer dans quelque chose, ou de recevoir des nouvelles, et de toute façon d'y aller à fond, de vous jeter dedans de tout votre être, en fait. C'est chouette, hein, un beau tirage. Qu'est-ce qu'on a en d'autres paquets? On a la reine de bâton, ça aussi c'est une énergie vive, une énergie d'action, mais une énergie d'ouverture. Avec les reines, on est dans l'ouverture, dans la communication. Donc il y a vraiment un feu qui brûle en vous, qui vous anime, et puis vous y allez, hein. Il y a quelque chose qui se déclenche avec le monde. Vous allez à la fois vers un accomplissement, et puis c'est aussi un cycle qui se boucle. D'accord, le temps d'attente et de confusion sera bientôt terminé. Donc on en finit avec ce qui vous bloquait, ce qui était peut-être lent jusqu'à présent, et il y a vraiment quelque chose un accomplissement qui arrive pour vous. Il y a des choses qui vous convenaient plus. Il y avait une notion de stagnation. Et il y
a un mouvement qui se réamorce cette semaine pour aller vers le soleil. Pour moi, ça fait écho avec ce 9 de denier là. C'est chouette les balances, ça rayonne pour vous cette semaine. Je ne sais pas ce qui va se passer dans vos vies, mais n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires pour me dire de quoi il s'agit pour vous. Un équilibre qui est trouvé dans une situation avec quelqu'un. Alors il peut s'agir d'un travail, d'un contrat, d'une décision à prendre, d'une relation dans laquelle on avait besoin de se mettre d'accord au niveau des idées et à travers la conversation avant de pouvoir passer à l'acte, vraiment de pouvoir incarner dans la matière un rapprochement, une union, hein. Ça peut être aussi un partenariat avec quelqu'un, mais un partenariat vraiment très, très collé serré, quoi. On travaille, j'ai envie de dire, on est presque plus que des partenaires de boulot. Il y a quelque chose de très intime, une connexion profonde, mais dans la matière. Je ne sais pas si je suis claire. J'espère. Bon, je vous dis les choses comme elles me viennent. On a l'énergie féminine. On a l'énergie féminine, donc il y a vraiment cet équilibre qui se fait aussi. Possiblement, l'équilibre se fait déjà en vous, entre votre part yin, qui est plus dans l'attente, dans la réflexion, dans la préparation, dans la maturation, dans l'observation, et puis votre part yang qui dit allez, c'est maintenant, on y va, on se lance. Ok. Et oui, il y a des choix. Il y a des choix, donc on en revient à ce 2 de bâton. Vous attendiez quelque chose, vous prépariez quelque chose, et il y a des choix qui se... Je pense que les choix, ils vont se déterminer cette semaine. Vous allez prendre une direction. Je n'ai pas la sensation que vous êtes encore au stade du choix. J'ai l'impression que vous les avez déjà étudiés et qu'il y a vraiment quelque chose qui va maintenant dire, allez, je prends telle direction ou telle autre. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Ça nous parle de décision équitable. C'est la 8, c'est la carte de la justice, encore une fois, c'est l'équilibre, on retrouve la balance. Bon, on n'a pas d'image de balance ici, mais c'est la carte de la justice dans le tarot traditionnel. On retrouve cette idée de décision qui peut être rendue et puis d'équilibre. On vous dit, vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position. Laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail, seul le pardon peut ramener la paix. Donc il y avait peut-être quelque chose pour certains qui attendaient un rééquilibrage vraisemblablement à travers les mots, hein, à travers la verbalisation. Peut-être que vous aviez des choses à régler avec quelqu'un avant de pouvoir revenir à une connexion dans le concret, une connexion beaucoup plus profonde, beaucoup plus intime, qui vous amène à vous d'abord, mais à l'autre aussi, une profonde satisfaction. De toute façon, on vous dit, ne vous inquiétez pas, restez sur votre position, là vous êtes centré sur vous. Donc restez d'abord et avant tout sur votre bien-être à vous, sur votre équilibre à vous, votre sécurité, votre confort, votre rayonnement personnel et ce qui va vous arriver de l'extérieur, même si ça demande un petit rééquilibrage et possiblement à travers une communication, ça va dans le bon sens pour vous. Vous n'avez pas besoin de remettre en question, de déconstruire des choses ou de laisser des choses derrière vous. J'ai le sentiment que vous êtes à la bonne place. Vous êtes à la bonne place et il y a simplement quelque chose de l'extérieur qui va venir, en plus, à travers la communication, vous apporter un passage à l'acte et quelque chose de très réjouissant dans la matière. Quelque chose qui vous anime profondément, qui va vous faire vibrer dans tout le corps. C'est chouette ça, un beau tirage, hein, les balances. Voilà ce que j'avais pour vous pour cette semaine.
si cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a été utile, qu'elle vous a éclairé. Je vous invite à la liker, à la partager, à la commenter. Et puis pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il vous suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications qui ne doit pas être très loin du bouton s'abonner. Voilà, prenez bien soin de vous les balances, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.